Quand le Burkina gagne, c'est le Togo. Quand le Togo gagne, c'est le Burkina. On ne le veuille ou pas. On est pays frontalier. Il y a beaucoup de Burkinabés chez nous au Togo. Il y a beaucoup de Togolais chez vous au Burkina qui vivent dans les meilleures conditions, qui vivent bien, qui se plaignent pas. Nous aussi, on a eu la chance d'être des icônes pour ce continent. On a essayé aussi de contribuer à l'évolution de notre continent. Et aujourd'hui, je pense qu'avec les autres légendes, bien sûr, tous les légendes comme les Samuel Eto'o, les Didier Drogba, les McFish, les Ladi Diouf, on va essayer de travailler main dans la main. Que le bon Dieu garde notre président, qui est le président Ibrahim Traoré en vie, pour qu'il puisse avoir la force de mener ces combats. Mais les combats, c'est des combats très difficiles. Je vois devant moi où c'est écrit « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Je suis togolais, mais avant tout, on m'appelle africain. Donc je vais apporter aussi le peu que j'ai appris de l'autre côté, je veux le partager sur le continent pour voir dans quelle mesure, dans quel domaine je pourrais aussi apporter ma pierre. Comme tu le constates, c'est avec un réel plaisir que je te fais cette vidéo parce que je suis vraiment content de faire cette vidéo sur laquelle je vais te parler de deux hommes concrètement qui m'inspirent et que je suis en train de voir, en train de collaborer pour que le continent africain puisse se développer. Le capitaine Ibrahim Traoré a reçu Emmanuel Cheyi Adebor chez lui il y a seulement que quelques jours. J'ai voulu faire la vidéo dessus mais je n'ai pas vraiment eu le temps. Il y en a beaucoup de personnes qui m'ont écrit pour me demander pourquoi tu ne réagis pas. J'ai dit ok, je vais faire une vidéo dessus pour pouvoir parler, vous montrer mon point de vue et qu'est-ce qui est réellement possible pour que l'Afrique puisse se développer. Parce que si tu vois des choses comme ça qui vont impacter l'Afrique, on n'a qu'à encourager ces genres de choses. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Abdoulaye Wade. Je suis entrepreneur, multi-investisseur. Sur ma chaîne, je te parle d'entrepreneuriat. Sur l'entrepreneuriat, je te parle de mes business. Comme tu peux le constater, je suis dans une alimentation générale. C'est pour te montrer que nous, on fait généralement des business concrets sur le terrain. Pour pouvoir vous montrer que c'est réel. Et si tu veux être accompagné à lancer ton alimentation générale, ou ça soit un supermarché, on va t'accompagner de A à Z. Comment trouver ta boutique, comment trouver l'emplacement de A à Z. Sincèrement, c'est de A à Z. On va te montrer où nous on paye des produits, comment on fixe les prix de A à Z. On va t'accompagner concrètement. Alors, si tu veux lancer un business qui peut te rapporter au minimum 100 000, 200 000, 300 000 chaque fin du mois, tu m'écris sur le numéro que je vais épingler sur l'écran pour pouvoir savoir quels sont les processus pour pouvoir te faire accompagner pour lancer ton business. Je te parle également d'agriculture parce que je suis énormément passionné d'agriculture et de l'élevage. Je te parle également du développement de l'Afrique, tout ce qui concerne le continent africain. Alors, si toutes ces thématiques que je viens de citer t'intéressent, abonne-toi à la chaîne. Tu actives la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochains contenus qui vont venir sur la chaîne. Et tu me partages cette vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette communauté. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Comme je viens de dire, Emmanuel Cheyi Adebor a été au Burkina Faso. Il est parti rencontrer le président Ibrahim Traoré. Alors, à cette rencontre, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Quels sont les projets que Emmanuel Cheyi Adebor a envie d'investir, surtout au Burkina Faso, et pourquoi pas dans son pays, le Togo? C'est ce qu'on va essayer de parler dans cette vidéo. La question qui vient, pourquoi Emmanuel Cheyi Adebor ne pourrait pas investir au Togo et c'est au Burkina Faso qu'il va aller investir? Unir les peuples et la jeunesse. Aujourd'hui, c'est important que le chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, nous reçoive pour nous donner des instructions et la ligne de conduite pour pouvoir accompagner sa vision. Et Adebayor, mon frère, est là aujourd'hui avec nous pour son expérience et le vécu qu'il a eu avec tous les clubs et tous les pays. C'est un grand joueur et c'est un grand visionnaire et c'est un idole. Et il a inspiré la jeunesse africaine et beaucoup de peuples. Et aujourd'hui, c'est un honneur aujourd'hui de le recevoir au Burkina Faso. C'est un honneur pour moi de rencontrer un président qui a une vision pour l'Afrique, qui a un projet pour l'Afrique. Et on voit par rapport à tout quand il parle. En fait, heureusement qu'on a eu la chance de le voir sur les réseaux sociaux
à la télé, dans les grands congrès, dans les grandes conférences. Parler avec lui en vrai, c'est autre chose, c'est différent. Et aujourd'hui, ça me motive. Vous savez, nous aussi, on a eu la chance d'être des icônes pour ce continent. On a essayé aussi de contribuer à l'évolution de notre continent. Et aujourd'hui, je pense qu'avec les autres légendes, bien sûr, tous les légendes comme les Samuel Eto'o, les Didier Drogba, les McFish, les Ladi Diouf, on va essayer de travailler main dans la main pour pouvoir aussi, quand le Burkina gagne, c'est le Togo. Quand le Togo gagne, c'est le Burkina. On ne le veuille ou pas, on est pays frontalier. Il y a beaucoup de Burkinabés chez nous au Togo. Il y a beaucoup de Togolais chez vous au Burkina qui vivent dans les meilleures conditions, qui vivent bien, qui se plaignent pas. Donc aujourd'hui, je ne peux que vous dire que le bon Dieu garde notre président, qui est le président Ibrahim Traoré, en vie, pour qu'il puisse avoir la force de mener ces combats. Mais les combats, c'est des combats très difficiles. Je vois devant moi où c'est écrit « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Donc je pense qu'aujourd'hui, on est tous dans ce contexte pour pouvoir l'accompagner, pour que le Burkina prenne d'autres ampleurs. Sportivement parlant, bien sûr, j'ai eu la chance de jouer dans des vrais clubs. J'ai eu la chance de côtoyer des grands joueurs avec d'autres mentalités, d'autres cultures. Donc c'est à moi aussi de ramener ça en Afrique, pas que sur moi. Je suis togolais, mais avant tout, on m'appelle africain. Donc je vais apporter aussi le peu que j'ai appris de l'autre côté, je veux le partager sur le continent pour voir dans quelle mesure, dans quel domaine je pourrais aussi apporter ma pierre à l'évolution du Burkina. Aujourd'hui, je me retrouve au Burkina, donc je me considère comme un Burkinabé. L'accueil a été magnifique, les Burkinabés sont extraordinaires. Gardez la tête sur les épaules et Allah même fera votre guerre pour vous. Je pense il y a de cela, vous vous rappelez de l'interview de Emmanuel Cheyi Adebayor avec Philippe Simon. Philippe Simon, c'est de la chaîne Investi au pays où on l'a interviewé. Et si vous vous rappelez, vous allez vous rappeler qu'il y a une partie qui a attiré mon attention à ce moment-là où Philippe Simon demandait à Adebayor que réellement lui, la manière dont il a vu des clubs à l'extérieur et tout ça, il pourrait au moins venir créer quelque chose, un centre de formation des jeunes ici au Togo. C'est là il disait que lui, il doit avoir l'accord du gouvernement, que lui, il est en négociation avec le gouvernement. Donc, ici, si réellement, ce que moi je comprends, si le projet n'a pas été eu lieu ici au Togo, je pense que le gouvernement n'a pas eu l'accord avec Emmanuel Cheyi Adebayor pour pouvoir investir dans le pays. Donc, il était obligé d'aller investir ça au Burkina Faso. Je vous laisse visualiser la vidéo. À la fin de la vidéo, disez-moi concrètement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est réellement c'est l'accord, le gouvernement n'a pas donné l'accord, ou bien c'est Emmanuel Cheyi même qui a voulu aller investir au Burkina Faso? Je veux avoir vos avis dans les commentaires. Tous les ans, tous les 2 ans, sortent un grand joueur. Tous les 3 ans, on a une nouvelle star. D'ailleurs, aujourd'hui, on a des Kylian Mbappé qui sont en train de tout fracasser sur leur chemin, alors qu'on avait avant Thierry Henry, et ainsi de suite. Et en Afrique, j'ai l'impression que parfois, certains pays même ont eu plusieurs joueurs, une génération dorée, mais ça ne suit pas. Est-ce que ce n'est pas aussi le problème de la formation? Bah oui, bien sûr. Écoute, quand il n'y a pas l'infrastructure, c'est sûr que c'est compliqué. Quand on voit, allez, on va dire environ 10 jours, j'étais invité à Clairefontaine, où j'ai vu vraiment l'installation, parce que j'étais il y a très très longtemps, quand j'étais jeune, quand j'étais au FCMS, je ne sais pas pourquoi, pour X raison. Et là, je suis reparti, j'ai visité les salles, les dortoirs, les restaurations, j'ai visité les salles. Franchement, si les grands joueurs ne sortent pas de là-bas, c'est qu'il y a un problème. Mais c'est pas compliqué à faire, ça, les salles, les dortoirs. Oui, bien sûr que c'est pas compliqué à faire. C'est pas du tout compliqué à faire, mais c'est l'envie. Après, vous voyez le pays derrière. Le président Macron, c'est quelqu'un qui s'investit vraiment beaucoup, parce qu'avant d'être président, je pense qu'il est plus fanatique de football qu'autre chose. Donc, il met les moyens. Après, il y a les résultats qui suivent. Mais malheureusement, chez nous, c'est pas des choses qu'on fait. Alors que tout le monde sait qu'il y a de l'argent dans le football. Tout le monde sait qu'il y a de l'argent dans le football, mais est-ce que les gens qui sont devant ici, est-ce que c'est l'argent-là qu'eux ils veulent? C'est ça la question. Il va falloir se poser plein de questions. Mais je ne suis pas en mesure de te répondre. Mais bon, moi, comme j'ai toujours dit, Dieu merci, j'ai su faire une petite carrière
Et je le souhaite vivement pour mes jeunes frères de réussir aussi. Mais bon, ça va être très très compliqué. C'est à eux aussi d'avoir le tas d'esprit, l'envie de la gagne, l'envie de réussir. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'obstacles. Mais c'est quand tu as envie, quand l'envie dépasse la difficulté, on ne peut que réussir. Alors du coup, j'ai une question pour toi, Adebayor. Tu as fait le tour du monde. Tu as vu toutes ces merveilleuses choses partout. Pourquoi tu n'es pas venu faire ça au Togo? Tu as vu Clairefontaine en France. Pourquoi tu n'as pas essayé à ton niveau? Peut-être que c'est un projet, tu vas nous dire. Mais bien sûr. Pourquoi tu ne fais pas un centre moderne de football ici, par exemple? J'ai plein de projets. Okay. Je suis dans l'agriculture où pour l'instant je loge 30 personnes. Et vous savez, je ne peux pas le faire seul sans l'accord de l'État. Je suis en pleine discussion avec le gouvernement en place. Et voilà, maintenant, je ne peux pas, comme pas de Clairefontaine, ça appartenait carrément à l'État français. C'est pas comme si chez va se lever du jour au lendemain, j'ai construit quelque chose. Il faut l'accord du pays. Donc on est, comme je viens de vous le dire, on est en négociation. Et j'ai même pas besoin de sortir un franc pour te dire, parce que j'ai tellement de relations avec mes clubs. Mes ex-clubs où je suis évolué en Turquie, même au Paraguay, quelques clubs en Angleterre, ils sont prêts à me soutenir, ils sont prêts à mettre de la finance s'il faut. Mais bon, il faut l'accord de l'État, parce que bon, Chéhi, rester Chéhi, je ne suis pas une institution, je suis une personne comme les autres. C'est un message pour nous-mêmes et pour l'Afrique aussi. Ils sont venus témoigner leurs encouragements au Burkina Faso. Et je pense que... Ah, merci beaucoup. Je pense que le sport aussi, c'est un message à toute la jeunesse. Donc c'était ce symbole qu'on voulait marquer. Un match de messages, un match surtout, il y a énormément de messages dedans. Le message, c'est quoi? C'est la paix. Comment faire pour propulser l'Afrique? Comment faire pour que l'Afrique se développe mieux? Comment faire pour qu'on crée une union entre nous, Africains, peuple africain? Donc aujourd'hui, je suis très très content de me retrouver sur une pelouse avec l'autorité, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est un président exemplaire, c'est un président jeune, dynamique, qui a envie de changer tout le continent, qui a aussi sa mentalité, qui a aussi sa vision de voir les choses et de faire les choses. La résilience de Burkinabé m'intrigue énormément et aujourd'hui on est super content, super heureux. On voit que le Burkina traverse des moments très difficiles, mais on sait aussi qu'avec la résilience, avec la détermination, avec l'envie, l'enthousiasme, le Burkina sortira de sa vainqueur. Donc nous, les légendes africaines, les joueurs qui ont eu à défendre l'Afrique, qui ont eu à montrer la voie à la jeunesse, on ne peut que vous encourager, que nos prières soient surtout avec le Burkina pour que Dieu puisse mettre la main dedans pour que le Burkina retrouve la paix le plus tôt possible.